J'utilise Kajabi depuis novembre 2019 et je me rappelle avec précision parce que c'était à l'occasion du Black Friday, il y avait le deal de l'année, 2000 $ pour l'année avec le double des features, etc. J'étais affolée. Et je vais pas te mentir, j'ai recommandé Kajabi pendant des années et des années et des années parce que je crois sincèrement que c'est un logiciel tout en un qui vaut la peine quand on se démarre et qu'on a un peu d'ambition d'expansion. Et je pense que c'est ça qu'il faut surtout prendre en compte avant de se décider à choisir tel ou tel logiciel, c'est est-ce que ça répond à mes besoins? Et en l'occurrence, Kajabi me permettait d'avoir tout centralisé à un seul endroit, à savoir ma liste d'emails, mes formations en ligne, mes entonnoirs de vente, mais aussi mon site web. Tout ça ensemble. Et c'est d'une facilité d'avoir tout sur une seule plateforme. On n'a pas besoin de se soucier des faire fonctionner l'une avec l'autre, est-ce qu'il y a besoin de Zapier, un logiciel qui connecte machin, et puis se connecter sur 15 000 plateformes, payer 15 000 plateformes, j'ai adoré ça. Et puisque mon modèle économique était de vendre un cours signature, clairement Kajabi fait l'affaire. J'avais pas besoin de plus. Alors, évidemment, au fur et à mesure du temps, j'ai créé d'autres formations en ligne, mais le modèle était donc simple. Je vends une formation en ligne directement au consommateur, à mon client. Donc, le fait que ce soit tout hébergé sur une plateforme me simplifie les choses. Mais depuis quelques mois, je suis en processus de redéfinition de mon modèle économique pour me permettre d'atteindre les objectifs financiers que je veux atteindre, mais surtout mes objectifs de vie. Parce que si tu ne me connais pas, je m'appelle Annelise Harris et je suis une lifestyle business coach. Autrement dit, j'aide mes clientes à construire un modèle économique pour leur entreprise en ligne qui leur permette de soutenir leur style de vie idéal. Et aujourd'hui, moi, la direction que je prends, c'est que je vends toujours un cours signature, une formation en ligne. Néanmoins, la façon d'amener mes personnes, mes clients à ce programme-là est différente. Enfin, disons que j'ajoute une route supplémentaire. Et cette route supplémentaire, c'est celle qui m'a posé problème avec Kajabi. C'est celle qui fait que je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. Alors, je vais t'expliquer exactement de quoi il s'agit. J'ai décidé de créer un petit produit, un produit d'entrée, une offre d'appel, comme on l'appelle, qui est ni plus ni moins que l'un de mes précédents challenges qui était vraiment topissime, le meilleur challenge que j'ai jamais donné, et je l'ai repackagé avec des ressources supplémentaires, complémentaires, pour permettre aux gens de arriver à implémenter dès maintenant ce qui est enseigné. Cette petite offre s'appelle le Challenge Launch Kit. Elle permet aux gens de pouvoir commencer à organiser leur challenge, avoir une vue d'ensemble sur quelles sont les étapes à suivre, comment s'y prendre pour planifier, organiser et avoir les ressources pour leur permettre de leur simplifier la tâche dans cette direction, à savoir une checklist de tout ce qu'il y a à faire, des exemples d'emails, elles ont une challenge launch map pour qu'elles vous visualisent vraiment, ok, c'est quoi les temps forts, etc., etc. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses te le procurer. Mais de là, en fait, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que, en tant que telle, ma petite offre, je veux la vendre avec la publicité. Parce que je veux faire de la communication passive. Donc, quand tu mets de l'argent pour faire de la publicité, tu sors de l'argent. C'est QFD. Sauf que plus que mon offre est à un petit prix, je veux m'assurer d'en avoir pour mon argent et de pas perdre de l'argent. Parce que même si en bout de ligne, l'objectif c'est d'amener les gens vers mon offre premium, mon offre des challengeuses, hein, donc c'est sûr que cet argent-là, je vais le récupérer, mais le cycle d'achat peut prendre un certain temps. Et moi, ce dont je veux m'assurer, c'est que chaque jour, bah, soit je break even, c'est-à-dire que je rentre dans mes frais, en fait, hein, les ventes rapportées via la publicité équivaut au budget que j'ai consacré chaque jour, soit bah, évidemment je fais du profit, ce qui est encore mieux. Mais justement, pour faire du profit sur une petite offre, comment est-ce qu'on s'y prend? Bah, il n'y a pas de secret. Pour faire du profit sur une petite offre, tu veux vendre d'autres offres derrière. C'est là que j'ai été limitée avec Kajabi. J'ai besoin de créer littéralement un entonnoir de vente.
Et là, j'utilise vraiment le terme à bon escient. C'est-à-dire que j'ai cette offre-là, mais ensuite, je vais ajouter ce qu'on appelle une bump offer, un petit extra. Puis de là, je vais proposer un autre upsell, puis un autre upsell, puis un autre upsell. Et pourquoi pas un downsell. Et pourquoi pas, voilà, je vais comme créer différents points d'étape pour faire grossir le panier et donc augmenter les revenus de l'un à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Parce que je l'ai testé, je peux vous montrer. Ici, l'offre d'entrée est à 17 €, mais pourtant, ce qu'elle a payé, c'est 68, parce que la personne a rajouté le guide dans les coulisses d'un challenge Indica, un débrief que j'ai fait sur mon expérimentation des challenges 3 jours versus 5 jours, et enfin, un tableau magique pour savoir exactement combien investir en publicité, pour avoir un retour sur investissement lors de son challenge. Donc, à la base, la personne avait commencé le panier à 17 et se retrouve avec 68 €. Toutes les ressources, tu les vois bien ici, sont complémentaires et utiles à la personne pour qu'elle puisse préparer son challenge. Je rends service, littéralement. Mais ça me permet de vraiment m'assurer de minimiser mes pertes en termes de publicité et de m'assurer que je suis rentable avec ça. Et ça, sur Kajabi, bah, on peut pas le faire. Sur Kajabi, on peut rajouter une bump offer, on peut rajouter une upsell, et ça s'arrêtait là. Je peux pas rajouter une seconde upsell, rajouter un downsell. Alors, pendant que j'ai dit cette vidéo, je voudrais apporter quelques corrections parce que, en fait, c'est possible. C'est possible d'ajouter un downsell et d'ajouter plusieurs upsells. La seule chose que je reproche, en fait, à ça, c'est que les possibilités d'édition sont vraiment hyper limitées pour créer cette page qui va venir s'afficher. On met juste le titre et sous-titres et puis on a un espace de description ici et vraiment le rendu est pas terrible. Moi, ce que j'aime, c'est avoir la possibilité de créer comme une espèce de, finalement, de page de vente presque, avec la possibilité donc d'avoir ce bouton qui va permettre de rajouter au panier de la commande initiale. Mais là, c'est vraiment, vraiment très, très, très limité comme tu peux le voir ici. Faire du A/B testing sur est-ce que tel prix marche mieux que l'autre, etc., etc. Donc, puisque je sais que vraiment je veux prendre cette direction, d'utiliser la publicité, de la mettre à mon service, de me bâtir une liste de clients, même si c'est à petit prix, qu'ensuite je vais pouvoir retargeter, hein, si je peux utiliser ce terme-là, pour leur vendre mon offre après premium, bah, j'ai besoin d'avoir ce système-là. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais utiliser à la place? Et le fait est qu'il y a un logiciel sur lequel j'avais déjà mis la main depuis des années, avant même, je pense, d'avoir acheté Kajabi. J'avais déjà acheté Thrivecart. Parce que je sais que Thrivecart permet de faire ça. Mais c'est vraiment un logiciel que franchement était dans mes placards, là, qui prenait la poussière, que j'utilisais de ci et de là pour faire des préventes de temps en temps. J'ai commencé à utiliser Thrivecart pour avoir mon panier et avoir mes clients. Mais puisque la formation était en ligne sur Kajabi, comment faire communiquer Thrivecart et Kajabi? Alors, il faut utiliser Zapier, ce qui est un autre logiciel supplémentaire. Donc, coût supplémentaire. Et là, tu vois que comment ça s'accumule les trucs. Soit dit en passant, ce qui est génial avec Thrivecart, c'est que tu l'achètes une fois et après, bah, le logiciel t'appartient. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Voilà. Ça, je l'ai acheté il y a des années. Là, j'ai rien eu à sortir. C'était gratuit pour moi. OK? Donc, Zapier. OK, je mets en place Zapier. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as un logiciel tiers, il y a toujours des couacs. Et en l'occurrence, bah, mes pubs fonctionnent, les ventes rentrent. Et chaque jour, je me retrouvais avec des messages dans la boîte mail de personnes qui me disant, ah, j'ai acheté ça, mais j'arrive pas à avoir accès. Est-ce que tu peux m'aider? Et la raison pour laquelle ils n'arrivaient pas à avoir accès, c'est parce que il y avait un couac dans l'automatisation. Non pas que l'automatisation était mal réglée, parce que j'ai contacté Zapier pour essayer de régler le souci. C'est juste que techniquement, bah, il y a des certains cas de figure où ça va pas marcher. Et leur réponse était, ah, mais vous allez recevoir un email d'erreur, comme ça vous permet de savoir exactement. Ouais, mais non, en fait. Parce que si tu veux scaler ton truc, que aujourd'hui peut-être c'est gérable, t'as 5, 10 ventes, donc tu vas recevoir un ou deux mails, mais si demain t'as 100 ventes par jour, parce que moi je me le souhaite, et je vais pas m'amuser alors, faire moi-même, définitivement pas à répondre à 20 emails, mais j'ai pas envie de payer quelqu'un non plus à prendre ce temps-là pour un souci technique. Donc je me suis dit, bah non en fait.
Quel est le système qui me permettrait d'avoir le moins de friction possible? Et je pense que beaucoup d'entre nous ont tendance à vouloir bidouiller pour faire des économies. Sauf que ce bidouillage ne nous rend pas service, hein, je m'inclus dans l'eau, parce que je me dis non, j'ai une vision pour le futur. Et c'est aujourd'hui que je veux avoir un système qui est robuste, parce que sinon demain, à une autre échelle, ça va devenir dur à gérer. Donc c'est plus simple de mettre en place le bon système dès maintenant pour y parvenir. Et du coup, la solution, c'était, dans ce cas-là, en fait, je vais prendre Learn Plus, qui est donc la plateforme de formation associée à Thrivecart, pour qu'une fois que les gens achètent, ils ont aussitôt accès au programme, comme c'était le cas via Kajabi quand je faisais tout passer par là. Donc, très simple. Et ce que j'adore avec Learn Plus, c'est que c'est comme Thrivecart, t'achètes une fois, en fait, t'achètes ta licence, et après ça t'appartient. De mémoire, c'est 195 dollars, ok? Soit dit en passant, ils ont même une version gratuite où t'as rien à sortir. La version plus te donne certains avantages en termes de sequencing, donc ajouter des tags, etc. Ce qui est pertinent dans ce cas de figure, puisque je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. C'est pertinent puisque je veux donner certains niveaux d'accès. Les personnes qui ont acheté la formation, puis les autres qui ont acheté l'upsell, le bump, le machin, je veux débloquer les accès en fonction de ce qu'ils ont acheté, tout simplement. Donc le fait d'avoir cette Learn Plus, la version payante, me permet d'avoir toutes ces fonctionnalités-là. Pour ces raisons-là, Kajabi et moi, on arrive à la fin. Je suis vraiment en train de faire la transition de Kajabi à Thrivecart. Alors, il me reste une solution à trouver. Cette solution étant mon autorépondeur. J'ai besoin d'un autorépondeur, nécessairement. Mon abonnement est donc en cours jusqu'en novembre, donc ça me laisse le temps de préparer cette transition, parce que Dieu sait que de rapatrier mon contenu de formation des impératrices et des challenges sur Thrivecart, ça va être monstrueux. Il y a beaucoup de vidéos, etc. Mais ça me laisse le temps. Et puis de trouver un autorépondeur qui s'intègre parfaitement, voilà ma directive, qui s'intègre parfaitement avec Thrivecart. Voilà. Je veux pas d'intermédiaire type Zapier et compagnie, parce que c'est source d'erreur. Je voulais partager ça avec toi parce que si tu me suis depuis longtemps, tu sais que Kajabi, c'est mon go-to. Ça l'est plus parce que mes besoins ont évolué. C'est vraiment ça à prendre en considération. Si toi, aujourd'hui, tu vends juste une formation en ligne et c'est tout, Kajabi, c'est parfait pour toi, ok? Ça a été parfait pour moi pendant quand même 5 ans. C'est quand même pas mal, j'ai envie de dire. Prends en considération de quoi tu as besoin, quel est le moyen le plus simple pour toi de mettre en place ta vision. Si ça t'intéresse que je te parle davantage de Thrivecart d'un point de vue technico-technique, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis je te dis à très bientôt. Salut, salut!